travaillé avec Kim sur quelques triades. Et cela m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et j'ai envisagé depuis longtemps de faire ce type de formation. Et Kim m'est arrivé au bon moment. Donc nous voilà. Super, j'adore. Ça permet aussi de penser à des cas, des histoires qu'on a déjà entendues, racontées, et puis du coup, on peut faire des liens en disant, ah tiens, cette histoire-là, ça, cette personne-là, c'est ça, cette personne-là, c'est ça, en fonction des dynamiques rencontrées dans les histoires. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je lui explique cette idée de pourquoi l'arbre est puissant et tutélaire, et que les injonctions familiales font qu'on va demander, si par exemple je suis un inceste intellectuel et que ma famille est architecte, je vais avoir tendance à aller dans le sens de ce projet. Oui, il y a des hommes bâtisseurs dans la famille, donc je vais faire ça. Alors c'est la vocation, c'est le don, mais c'est aussi la puissance de l'arbre familial qui va me... Et je vais croire que c'est moi qui ai choisi ça. D'accord ? Mais en vérité, je ne l'ai peut-être pas choisi. Et c'est important parce que comment affaiblir le projet familial ? C'est quelque part dénoncer la douleur de l'enfant et lui dire tu ne peux pas rester dans cette douleur-là, parce que plus tu vas rester dans cette douleur-là, et plus le sens que tu vas donner à ta vie sera le miroir de la force de ton projet familial. Et si tu veux changer ça, il faut que tu réduises la puissance du projet familial et augmenter ton projet personnel. En disant, mais pourquoi l'arbre généalogique est-il aussi important ? Parce que notre travail, on l'a dit au début, c'est de comprendre tous les systèmes fusionnels qui nous empêchent de nous différencier. Ça veut dire quoi ? C'est toute la fusion s'exprime dans le projet familial, les 80%, qui va induire le sens que nous allons donner à notre vie. Pour se différencier, il faut que je réduise à la force du projet familial, qui passe de 80% à 70, à 60, à 50, à 40, et qu'en même temps, je laisse monter en moi mon projet personnel. Et c'est une autre manière de dire pourquoi je travaille avec vous avec le tarot, pourquoi je vais chercher les 20-80, parce que je vais chercher les 20% de choses qui vous font rester dans les 80% du projet familial. Une fois que vous avez nettoyé ces 20-80, les 20% de choses qui conditionnent les 80 de vos comportements, de ce que vous subissez, vous pouvez laisser doucement apparaître votre projet personnel. Et si vous voulez changer de vie et essayer de changer le sens de votre vie, ça ne sert à rien. Parce que le sens de votre vie, sur votre projet personnel, il est trop petit, il n'est pas puissant. Puisque l'arbre vous garde enfant. Donc sa toute puissance, c'est les 80%. En travaillant sur les 20-80, on dénonce tout ce qui se passe et on allège la toute puissance du projet familial. Il y a une prise de conscience qui se met en place, il y a des vrais questionnements, puisqu'on a dit qu'on se posait des vraies questions, qui sont la racine de la douleur. Et après, chacun travaille avec ses outils qu'il a, tout éveillé. Il y en a d'autres qui vont travailler avec les actes, d'autres avec la numérologie, d'autres avec la kinésiologie, d'autres avec ce qu'ils veulent. Tout est bon. Donc la triade 4. La triade 4, c'est la triade reine-mère. La toute-puissance de la mère. On avait la toute-puissance du père, maintenant la toute-puissance de la mère. D'accord ? Oui. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit un lien privilégié entre hypercommunication entre la mère et l'enfant, non-communication entre le père et l'enfant, et non-communication entre le père et la mère. Nous sommes dans une configuration dans laquelle la mère a complètement pris en charge l'enfant. Cette hypercommunication la place dans la position de reine-mère, avec tous les droits sur l'enfant. On peut dire qu'elle règne sans partage. Et dans cette carte-là, de la mère, je verrai la papesse, l'impératrice, la force et le monde. Alors on va rigoler. Là. Regardez ce que je vous montre. Là, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a bien préparé, c'est bien. Prenez une fratrie de 4 sœurs. Il n'y a pas de garçon. Et le père est hyper puissant de ces 4 sœurs. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire?
Elles ne vont pas choisir un homme qui va dépasser leur propre père. Non, c'est vrai, très naturellement, oui, c'est vrai. Quelqu'un qui ne va pas lui faire de l'ombre puisqu'il est le patron. Ou on peut avoir dans le rôle du père un enfant qui n'a pas été nommé. Donc, quelque part, au milieu de 1,2 milliard hommes et femmes, ils vont rencontrer une femme qui ne va pas le reconnaître. Et qui ne va pas le laisser l'instaurer dans la lumière, dans la couronne, pour être le père de son enfant. Bon, l'idée, c'est de vous dire que quand vous travaillez vous-même pour faire grandir la partie où vous n'avez pas grandi, intellectuelle, émotionnelle, sexuelle, souvent vous rencontrez sur votre route des archétypes similaires qui vont faire quelque chose pour vous empêcher de grandir. On appelle ça le kiai. J'ai trouvé ça très très intéressant. Ouais, vraiment. Ça me plaît toujours autant et ça me parle. Parce qu'en plus, si tu travailles sur la carte complémentaire, la tempérance plus le 14 et 8, 22. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, 14 et 8, passé par la justice. Vous vous souvenez que quand on a une carte qui nous pose problème, on va chercher la carte complémentaire. Oui. Hein? Et si on prend le 14, on va, pour aller au 22, qui est l'autonomie totale et l'indépendance, on passera par le 8. Ouais. Et l'une des clés, c'est le questionnement à poser, c'est le passage du 14 au 22 en passant par le 8, qui est la justice. Parler que je me suis rendu compte qu'en fait, elle était dans une triade où elle n'avait pas eu de parents. Et là, au moment où je lui ai dit ça, elle s'est mise en larmes. D'un coup, hein. Elle a pleuré. Et elle m'a dit oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et là, elle m'a raconté plein de souvenirs d'enfants où elle n'avait pas de parents. De chacun, sur le tarot, il y a plusieurs entrées. Et quand Jessie nous dit que sa maman a pleuré, c'est que dans l'inconscient familial a parlé. Et voilà, c'est ça qui est magique. Ouais, que vous rentriez beau. par les maladies, que vous rentriez par les triades, que vous rentriez par l'histoire, que vous rentriez par les cartes complémentaires, vous ne serez jamais perdu. Alors, c'est peut-être un vide d'identité. Effectivement, si mon frère prend toute ma place aux yeux de mon père, j'ai pas d'identité intellectuelle. Oui, vide narcissique, intellectuel. Ok ? Mais ça pourrait être aussi le bourreau victime intellectuel et corporel. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler sur les lapsus. Ça, c'est bien, les lapsus. Non, mais ça me permet de tout de suite trouver des choses.